Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je voulais dans cette vidéo aujourd'hui vous présenter la formation transmission d'astrologie hellénistique et archétypale qui va ouvrir, enfin, qui est ouverte à partir de janvier 2025 sur un an. Donc c'est la deuxième année que je fais cette formation, mais j'en avais pas forcément beaucoup parlé la première année. Donc je vais peut-être diviser cette vidéo en plusieurs temps. Donc tout d'abord vous transmettre ou vous partager cet art astrologique, parce que je trouve que c'est un art, c'est une grammaire, donc qui est l'intention profonde de la transmission, hein. Hum, Quelles sont aussi les différentes branches de l'astrologie et comment elles s'articulent, et forcément les modalités pratiques aussi, hein, puisque c'est important de mettre de la structure et quelque chose de plus concret et tangible. Mais vous aurez sous la vidéo tous les détails, le programme est très détaillé, hein. Donc, cette transmission est née d'une demande souvent de nombreuses personnes qui m'entouraient en séance. Donc, je remercie, hein, c'est un projet où j'ai été poussée, j'allais dire, par la vie, par les personnes autour de moi, de pouvoir partager toute cette connaissance de façon plus fouillée, plus riche, plus approfondie. Et c'est d'ailleurs, ça donne aussi l'occasion dans cette transmission d'apprendre beaucoup, hein. Donc, pourquoi je l'ai appelée astrologie archétypale et hellénistique? Parce que ce qui sous-tend vraiment cet enseignement, c'est de tisser des ponts entre l'astrologie ancienne et l'astrologie moderne. La métaphore qu'on pourrait employer, hein, vous savez que l'astrologie, c'est astrologo, c'est un discours sur les arts, hein, sur les astres, pardon. Et donc pour moi, l'important, c'est d'apprendre la grammaire astrologique dans un premier temps, hein. Et l'astrologie hellénistique va nous fournir en quelque sorte le tronc, les racines, hein. Et une fois que vous maîtrisez certaines techniques qui peuvent paraître compliquées, vous pouvez déployer votre feuillage, hein. C'est un petit peu ce que je me permets de faire dans les vidéos que je transmets chaque semaine, en enrichissant ce langage astrologique en lien avec les symboles, avec les métaphores, hein. C'est un art vivant, on pourrait dire. Il y a un côté très poétique aussi dans l'astrologie et à la fois très technique. Et c'est vraiment ces deux aspects pour moi qui sont importants à transmettre. Donc l'astrologie hellénistique à proprement parler, elle fait référence à tous les auteurs anciens dont peu sont traduits en français. Donc je vous traduis certains passages aussi dans le cours. Elle permet vraiment de s'interroger sur la géométrie, qu'on oublie beaucoup, la géométrie du zodiaque, hein. Le zodiaque, par exemple, ce n'est pas que le descriptif des adjectifs qualificatifs, mais il y a une organisation, hein, les trigones, les hexagones. Donc, il y a moi, c'est ce que j'ai quand j'ai appris l'astrologie. Je me suis rendu compte par la suite qu'il me manquait d'avoir travaillé vraiment, d'avoir réfléchi certaines fois sur les fondements, hein. Pourquoi il y a un carré entre le lion et le taureau, c'est ce que je prends souvent, hein. Vraiment de pouvoir s'interroger sur certaines organisations fondamentales qui permet en fait ensuite qu'à chaque fois que que vous rajoutez une technique, il y a une essence qui est là, hein. Donc l'astrologie aussi dite traditionnelle une grammaire particulière, hein, a notamment quelque chose qui est pour moi magnifique, c'est une signification profonde des maisons. Vous savez que les maisons, c'est les champs d'expérience, donc elle vous permet vraiment d'aller voir quelle est l'origine en fait des maisons et donc de comprendre certaines choses que moi je me rappelle quand j'ai commencé l'astrologie, bah, je me disais tiens, je sais pas pourquoi d'où ça vient, hein, pourquoi quelle attribution de la maison 7 et de la maison 2. Donc il y a certaines racines, on retrouve nos racines avec la spécificité aussi. Peu de matériel encore malheureusement est traduit en français, hein. Beaucoup de l'astrologie hellénistique a revécu et ressurgé dans les années 80 avec un projet qui s'appelle le projet Insight aux États-Unis où ils ont traduit les textes de l'ancien grec, hein. Donc, ça, c'est mon prochain apprentissage, l'ancien grec pour aller affiner certains concepts. Et je fais toujours des liens. Donc, chaque module, en tout cas, les premiers modules sont organisés avec une partie sur l'astrologie plus ancienne et on pourrait dire plus technique. Et la deuxième partie, hein, donc par exemple, si on prend Vénus, hein, j'aime beaucoup Vénus, bah, Vénus, vous avez toutes, par exemple,
les significations anciennes de Vénus, certaines qu'on a complètement oubliées, hein, j'en profite pour partager, euh, comme le lien à la religion, à la dévotion, la couleur pourpre, l'adornement, la soie. Il y a plein d'autres significations aussi. Et donc de tisser des ponts avec l'astrologie moderne, mais dans une dimension de la qui est vraiment influencée. Et je pense que pour ceux qui me connaissent, Jung, James Hillman, la psychologie des profondeurs, le- l'idée que de remettre que le symbole est vivant, hein. Donc, si le symbole est vivant en astrologie, on va dépasser les simples mots-clés, mais se servir justement de toute la corrélation du symbolisme de Vénus, que ce soit l'éros, que ce soit l'amour, les différentes formes d'amour, les différentes mythologies liées à Vénus, Astarté, Ishtar, Inanna, hein. En fait, l'intention que j'avais vraiment, c'était de vous fournir le plus euh, d'associations, de corrélations symboliques, de richesses, pour que vous puissiez former ensuite vos propres phrases, hein, en astrologie. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne partie de la première année qui est vraiment enrichir la grammaire astrologique, à la fois avec un aspect technique, un aspect symbolique, un aspect mythologique, hein, et aussi forcément la modernité de l'astrologie. On amène les objets célestes que sont Chiron, les astéroïdes du féminin, les nœuds lunaires, parce que tout en s'interrogeant aussi, hein, justement, parce qu'on a préparé, on pourrait dire, la base, on a préparé la technique, on a vu la géométrie un peu du zodiaque, donc ça nous permet d'amener des nouveaux objets célestes ou d'approfondir aussi, surtout à la fin, ce qu'on appelle les techniques de timing, hein. Vous savez, en astrologie, il y a votre thème de naissance, hein, donc on a besoin de la grammaire astrologique pour comprendre notre thème de naissance. Le plus difficile, c'est forcément comment on fait dialoguer, hein. Mais dans un premier temps, pour moi, il est important de... C'est comme si on dissèque pour remettre ensuite en lien et en association, hein. Donc, il y a aussi toute une partie liée à des techniques, que sont les techniques de timing, les transits. Et puis après, si vous voulez, par la suite, ce sera beaucoup en deuxième année que tout ça est approfondi. Donc, la manière de la transmission s'effectue, il y a, on va dire, trois choses. Il y a une partie où chaque module, il y a à peu près 2 fois 2 heures de cours en live, hein, c'est-à-dire qu'on est en présentiel sur Zoom, hein, parce que j'ai un ascendant Verseau, donc j'aime beaucoup le côté humain, le côté de l'échange, de ce qui se joue aussi dans la transmission, hein. Et chaque module est accompagné d'un PDF où j'ai écrit tout le cours. Donc vous avez vraiment tout résumé, organisé, les mythes, certaines anciennes illustrations que je suis aussi allée chercher. Il y a des petits, pas pour tous les modules, mais il y a des petits workbooks. Qu'est-ce que j'appelle les workbooks? C'est vraiment justement, les workbooks, c'est la clé entre la théorie et on va dire la pratique dans le thème. C'est pouvoir être guidé par des questions pour aller regarder, par exemple, tiens, que fait Vénus dans le thème? Qu'est-ce qui est important de regarder? Voilà, guider l'œil, aiguiller l'œil, hein, que ça vous permet de synthétiser et d'avoir quand même une structure qui va vous guider pour souvent ce qui est le plus difficile, qu'est-ce qui est important à regarder et comment on ose aller regarder le thème. Et c'est pour ça aussi qu'il y a 2 fois 2 heures. Vous pouvez venir aux 2 fois 2 heures, pas forcément, de pratique, hein, c'est-à-dire que la première partie du mois, on a la théorie avec les modules, PDF et le cours. Et il y a ce que j'appelle la pratique, c'est-à-dire qu'on se retrouve aussi sur Zoom. Donc, dans un premier temps, on est tous ensemble ou on peut être en petit groupe, ensuite par la suite. Et pareil, je vous guide avec des questions pour qu'on ose aller regarder les thèmes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important parce qu'il y a une sorte de richesse de pouvoir. Alors, bien sûr, hein, on prend des précautions de respecter l'intégrité, l'intimité, ce qui veut être dit, ce qui ne veut pas être dit, de pas mettre des jugements. Mais ça nous exerce énormément, hein, pour ceux qui veulent prendre à lire un thème, que ce soit pour, euh, j'allais dire, le relier à leur pratique, pour leurs amis, pour la vie en général ou pour tout, hein, parce que l'astrologie, on n'est pas obligé de devenir astrologue comme on peut, mais il y a vraiment cette richesse. On va apprendre aussi dans ces petits groupes pratiques
c'est aussi comment on peut mener justement, comment on peut poser des questions, faire une hypothèse, hein, éviter ce qu'on a beaucoup reproché à l'astrologie, ce sont des jugements trop abrupts, des mises en catégorie, et justement, toute l'ouverture aussi symbolique, mythologique permet toujours de euh, regarder les choses depuis une image, depuis l'archétype qu'il y a derrière, et donc de prendre aussi certaines précautions, hein. Et en plus, dans la plateforme aussi, la plateforme est Podia, hein, ce que je mettrai aussi, c'est des petites vidéos clés qui vont résumer les concepts clés, hein, comme ça peut éviter de toujours devoir revenir au grand cours en live. Alors, bien sûr, tout est en replay, hein. Généralement, les horaires, les jours, pouvez les regarder dessous, il y a vers 19h30, où je peux ajuster aussi en fonction du groupe. Et pour les ateliers pratiques, il y en a un le mercredi, mais il y en a aussi le samedi, très tôt pour moi, mais en début d'après-midi pour la France, hein. Donc voilà un petit peu pour les modalités. Donc le programme, pour vous résumer, mais il est vraiment détaillé. Il y a un module pour poser les concepts philosophique en lien avec les archétypes, hein. Donc il y a la partie un petit peu le lien aux anciens oracles, quelles étaient l'astrologie hellénistique, quelle est l'histoire de l'astrologie, hein, qu'on pose des bases. Et puis il y a aussi quelque chose, pour moi, je le vois un peu comme un réservoir, que de toute façon, une fois que vous avez la formation, vous l'avez accès à vie, hein. J'enverrai, je vais trouver comment envoyer ensuite les vidéos pour que vous ayez vraiment ce matériel pour revenir et que ça puisse rester comme une ressource avec cette idée qu'ensuite on peut continuer à approfondir et aussi euh, guider, hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit à certaines personnes qui se sont déjà inscrites. C'est vraiment en fonction aussi de qui vous êtes. Voilà, je veux guider les corrélations et les correspondances. Donc, il y a aussi un groupe Telegram où on peut échanger. Je suis assez accessible pour poser des questions pour pas que vous puissiez être coupé dans votre apprentissage. Et il y a des rendez-vous individuels de deux parents pour me poser des questions. Et en fonction des fois des ajustements, voilà, je peux proposer des groupes de soutien. Enfin, il y a quelque chose d'assez flexible dans ce cours-là pour pouvoir vraiment donner la meilleure transmission, l'enseignement, la passion, hein. Voilà, donc je ne sais pas trop plus quoi dire, mais en tout cas, c'est une aventure à la fois céleste, humaine, et pour tous ceux qui en ressentent l'appel, vous pouvez regarder dessous. Il y a des paiements par mois ou même des étalements sur plusieurs mois, hein, pour que ça puisse rester quand même accessible. Alors, il y a beaucoup, euh, ça c'est quelque chose comme dans les feedbacks que j'ai eu la première année, c'est très riche, hein. Donc, il n'y a pas forcément je vous donne pas des devoirs ou des choses comme ça, hein. Il y a une richesse, vous, d'explorer, hein. Mais c'est vrai que ça peut, en tout cas, ça demande cette passion, hein, et d'accepter aussi, je pense que c'est toute la difficulté dans l'apprentissage de l'astrologie, qu'il y a un côté très saturnien, c'est-à-dire qu'il y a des moments où, dans un premier temps, ça ne fait pas sens, et d'accepter que les choses fassent sens petit à petit. Et puis, il y a aussi cette humilité qu'on a toujours avec l'astrologie, c'est qu'on est toujours en apprentissage, hein. C'est jamais fini, en fait. Il y a toujours des nouvelles techniques, des nouvelles choses. Moi, c'est ce que je trouve passionnant parce qu'on s'ennuie jamais. Et quand on plonge dans l'astrologie, c'est comme si toute notre vie, si on a cette passion, on aura quelque chose qui va nous remplir le cœur, nous remplir, nous donner du sens sans fin. Donc voilà. Donc, si vous ressentez l'appel, je vous mets en lien le descriptif, hein. Vous pouvez aller sur Podia. Alors, la limitation que j'ai avec Podia, c'est que vous devez commencer à payer à l'inscription. Donc, pour ceux qui voudraient s'inscrire mais commencer qu'à payer en janvier, vous pouvez aussi me contacter. Pour ceux qui ont besoin ou celles qui ont besoin d'un rendez-vous individuel avec moi par téléphone pour qu'on puisse, ou sur Zoom si vous préférez me voir, ou vous me précisez si vous préférez en audio, voilà, pour pouvoir en discuter, pour pouvoir, si c'est adapté, pour accueillir vos doutes. Voilà, je sais que c'est un engagement, que c'est... euh, voilà, il y a plein de choses qui sont soulevées, puisque l'astrologie, on parle quand même de la psyché, de l'humain, on reconnecte des choses avec l'âme, il y a des choses qui bougent. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me passionne et je suis très honorée et en gratitude de pouvoir à nouveau transmettre cette passion, tisser ces liens humains qui restent.
et puis petit à petit construire cette école d'astrologie, voilà, hellénistique et archétypale. Donc, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je n'oublie pas la petite vidéo sur Mercure rétrograde que je ferai cette semaine.